8h23, notre invité ce matin, c'est Arnaud Langlois. Bonjour, vous êtes le président et fondateur de Sunlib. Vous venez de lever 25 millions d'euros pour poursuivre l'équipement des ménages et des entreprises en panneaux photovoltaïques. Ça fonctionne en échange d'un forfait mensuel de plusieurs dizaines d'euros. Ça veut dire que je ne paye pas l'équipement si je fais appel à vous ? C'est exact. Donc Sunlib permet aux particuliers, aux entreprises, aux collectivités de s'équiper d'une installation photovoltaïque sans apport, sans investissement, sans crédit bancaire. Alors l'abonnement inclut non seulement la fourniture d'une installation, mais aussi son entretien au long cours et des solutions de suivi, de stockage grâce à une technologie propriétaire renforcée par l'IA. Et puis le but étant évidemment pour nos clients de produire et de consommer leur propre énergie. Donc on s'abonne au solaire comme on s'abonne à Netflix, quoi, d'une certaine manière. Exactement, c'est un nouveau geste, c'est aujourd'hui entré dans les mœurs. Les gens ont envie de s'abonner, pas forcément d'être propriétaire. On est dans l'économie de l'usage et puis de la propriété. Mais comment l'équation économique est possible ? Parce que vous dites plusieurs dizaines d'euros, donc vraiment comme un abonnement Netflix, alors que l'installation coûte cher. Vous coûte cher du coup. Alors oui, puisque nous nous substituons au client final dans l'achat de son installation photovoltaïque. Alors ce sont des abonnements longue durée qui vont de 10 à 25 ans. Ah oui. Ah oui, donc on s'engage sur la durée, parce que question bête, mais comme un prêt, quoi. Si je déménage, comment ça se passe ? Alors la personne qui reprend ma maison, elle est obligée, parce que l'installation, elle est là, donc est-ce que je continue à payer l'installation une fois que j'ai déménagé, ou est-ce que c'est le nouveau propriétaire qui doit récupérer obligatoirement l'abonnement ? Partez avec les panneaux comme vous partez avec la vaisselle. Vous embarquez les panneaux, ouais. Alors non, vous n'avez pas besoin de partir avec les panneaux parce que le contrat est transmissible, il est extrêmement flexible. Les clauses de nos contrats vous permettent d'y mettre fin si vous avez besoin de déménager, s'il y a un événement de vie. Donc voilà, c'est un contrat extrêmement flexible qui peut être transmis à un nouveau propriétaire. Mais ça suffit, un contrat si long terme, pour que vous puissiez rentrer, vous, dans vos frais. Le business model tient. Oui, le business model tient, absolument. Parce que 50 euros, si on fait le calcul rapide, ça fait 500 euros par an, fois 20, ça fait 10 000 euros. Sur 20 ans, si l'installation elle coûte 20 000 euros, je ne sais pas comment vous y retrouvez. Mais... Non, on s'y retrouve, mais évidemment, c'est pour nous aussi aujourd'hui une équation où nous créons de la valeur pour nos clients finaux, pour nos partenaires installateurs, évidemment pour nos fournisseurs de capitaux. Dans les panneaux solaires, il y a de l'argent. Les cours de l'argent flambent, tout comme les cours de l'or ces derniers temps. Est-ce que ça vous crée une difficulté pour vous ? Alors, on n'a pas, nous, de stress sur la montée des cours de l'argent sur les panneaux et les modules photovoltaïques. En revanche, on constate qu'on va avoir des augmentations de prix sur les modules photovoltaïques, les panneaux, pour des raisons différentes qui sont liées à la réorganisation un petit peu des exports chinois. Oui. Et on va avoir des augmentations de prix. Mais je voudrais rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, dans le coût d'une installation photovoltaïque, les panneaux représentent assez peu du coût. C'est moins de 10% du coût d'une installation photovoltaïque qui est représenté par les panneaux. Et alors, c'est quoi le reste ? Le reste, c'est de la main-d'œuvre. Ce sont des entreprises qui vont aller commercialiser cette installation, des bureaux d'études qui vont la designer, et puis des gens qui vont aller la poser sur les toitures. Et c'est pour ça que dans le photovoltaïque, ce qui est très important de garder en tête, c'est que c'est avant tout un moyen, notamment pour l'écosystème économique français, de stimuler des emplois et de créer des emplois. Et ça, c'est extrêmement important, puisqu'aujourd'hui, la composante main-d'œuvre représente en fait plus de 60% du coût d'une installation. Mais juste sur l'explosion des prix de l'argent, est-ce que ça va vous pousser à investir dans de la recherche et développement, chercher des alternatives ? Je sais qu'avec le graphène, par exemple, il y a des nouveaux types de conducteurs qu'on peut utiliser, mais qui ne sont pas encore forcément sur le marché. Vous pensez que ça va accélérer justement la recherche dans ce domaine ? Alors, c'est pas l'objectif de Sunlib de faire de la recherche sur les oui, pas panneaux vous directement, solaires. Je parle du secteur. Mais le secteur, lui, va continuer de le faire comme il le fait depuis maintenant de nombreuses années, à investir en recherche et développement. Et c'est ce qui a d'ailleurs amené une baisse considérable des prix des modules photovoltaïques depuis maintenant une quinzaine d'années, puisqu'on a une des baisses de prix de l'ordre de 95%. Ça, c'est fait partie de la recherche et développement qui a été mise en œuvre. Et dans le futur, ça va être l'efficience de ces panneaux pour être certain qu'ils restent les plus attractifs sur le plan économique, c'est-à-dire en termes de capacité à produire de l'énergie avec le coût le plus modeste possible. 25 millions d'euros levés, vous visez 100 000 abonnés d'ici 2030, il vous faut une force commerciale, là. C'est ça l'objectif ?
Alors, notre force commerciale, elle est représentée en fait par tous nos installateurs partenaires, puisque nous avons un modèle de distribution B2B, 2C ou 2B. C'est-à-dire que nous avons des installateurs qui sont des partenaires de l'entreprise. On a aujourd'hui plus de 300 qui distribuent la solution d'abonnement auprès de leurs prospects. Et c'est eux qui représentent notre force commerciale la plus forte. En interne, nous avons aujourd'hui une dizaine de commerciaux dont l'objectif est d'aller à la rencontre de ces installateurs à travers la France, de les sélectionner et de leur proposer la solution d'abonnement, de les former, de les stimuler. Du coup, 25 millions d'euros, pourquoi si c'est pas pour la force commerciale? Alors 25 millions d'euros, c'est un petit montant finalement par rapport aux besoins d'investissement que nous allons avoir dans les 5 prochaines années, puisque pour faire 100 000 abonnés, il nous faudrait plutôt 1 milliard, 1,5 milliard. Ah oui. Donc 25 millions, c'est la première étape pour atteindre les objectifs de la société. Donc aujourd'hui, Sunlib achète des installations photovoltaïques et donc avec 25 millions, nous allons pouvoir en acheter quelques milliers supplémentaires cette année. Mais c'est simplement une première étape. Bon, vous reviendrez pour la levée de 1,5 milliard, évidemment. Voilà.